Alors, je voudrais bien que tu reviennes sur un point, c'est si on fait un petit focus sur la vie quand on travaille pas. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés par cette question-là. C'est à quoi ça ressemble une journée ou une semaine de quelqu'un qui ne travaille pas. Et j'aimerais pousser cette question, c'est-à-dire concrètement, quel est l'impact de tu travaillais, t'arrêter de travailler en termes de stress, en termes de sommeil, et puis peut-être d'autres sujets auxquels j'ai pas pensé. Qu'est-ce que ça change d'arrêter de travailler? Il n'y a pas une semaine comme une autre. Je décide de mes semaines. Typiquement, je sais par exemple qu'au moment où les élèves que je suis en cours particulier, quelques semaines avant les partiels, je travaille beaucoup pour les aider. Je les accompagne. Peut-être que là, à ce moment-là, je fais encore 35 heures par semaine. J'ai des semaines où je ne travaille pas du tout. J'ai des semaines où je peux me permettre de partir en voyage si je le veux. Finalement, je suis libre et je peux passer du temps, surtout avec mes proches, quand je veux. Et c'est ça la plus grande chance. J'essaye vraiment de consacrer le plus de temps possible à ma famille, à ma femme, à mes chats aussi. Parce que ça, passer du temps avec les personnes qui nous accompagnent, les personnes qu'on aime, ça n'a vraiment pas de prix. Et c'est ça, je profite pleinement. Ne plus avoir ce stress de la pression d'une entreprise, c'est annexe. Une entreprise, quoi qu'il en soit, ça prend du temps. Oui, ce que tu dis sur le premier point, c'est-à-dire, parce qu'on a tendance à dire ça très souvent, c'est-à-dire ce qui compte, c'est d'avoir la santé, c'est d'être en famille, etc. Très vite, quand tu commences à travailler, tu peux te laisser déborder, vivre pour travailler et pas travailler pour vivre. Or, toi, tu as travaillé pour vivre et aujourd'hui, là, tu as la possibilité de effectivement faire passer, c'était très très clair dès qu'on a échangé, tu cadres ta vie par le perso et pas par le pro. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire que ton axe de réflexion ou ton prisme de prise de décision, il est toujours la vie personnelle et jamais la vie professionnelle. Oui, absolument. Ça, c'est clair que je privilégie ma vie personnelle à ma vie professionnelle. On peut avoir une pression sociale ou sociétale lorsque on a fait Normal Sup, Polytechnique. Je ressens pas personnellement une responsabilité d'avoir un poste à grande responsabilité, à chercher à rentrer dans un ministère, à travailler dans un grand fonds d'investissement. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point parce qu'au fond, le fait que tu sois là et que tu viennes raconter qu'un autre modèle est possible et qu'on peut faire d'autres choix, qu'on peut faire passer la vie personnelle avant la vie professionnelle, qu'on peut travailler pour avoir assez et pas pour avoir toujours plus, c'est une forme de modèle. En tout cas, moi, je le vois comme ça et je te fais venir parce que je trouve que c'est une forme de modèle. Et donc, d'une certaine manière, en faisant ça, tu rends complètement justice à Normal Sup et à Polytechnique. Peut-être, mais c'est pas du tout pour rendre justice à mon alma mater que je fais ça, certainement pas.